Qui aurait pu imaginer qu'un Écossais célèbre écrivain mais souffreteux, en proie au chagrin suite à une déconvenue sentimentale, allait laisser une empreinte aussi vive dans plusieurs départements du pays de France. C'est ce que nous vous proposons de découvrir ou de comprendre à travers une nouvelle balade gardoise, le chemin de Stevenson, des volcans aux sources du Gardon. Au cours des 220 km sur lesquels il s'étale, le chemin Stevenson traverse 4 départements, parmi lesquels la Haute-Loire, l'Ardèche, la Lozère et le Gard. Un parcours curieusement pluriel qui mêle architecture, religion, culture, paysage, flore et faune et qui relie le pays Velave au Gévaudan, puis au Mont Lozère et consacre ses derniers mètres aux Cévennes qui ont tant émerveillé l'auteur de l'île au trésor. Si dans le département du Gard, le chemin centenaire ne connaît qu'un parcours relativement faible, c'est bien à Saint-Jean-du-Gard, il y a 130 ans, que Robert Louis Stevenson, accompagné de son ânesse Modestine, mettait un terme à son voyage salvateur. Laissant son ânesse qu'il avait accompagnée, Stevenson aurait ensuite rejoint la ville d'Alès, en Calèche. À partir de 1874, il va venir régulièrement dans la forêt de Fontainebleau, dans la vallée du Loing, où il se lie d'amitié avec les artistes peintres de Barbizon. Et c'est là qu'il va découvrir l'amour de sa vie. Effectivement, il y avait une Américaine qui était de 10 ans son aînée, et ils sont tombés follement amoureux. Sauf que, en août 1878, cette personne a envie de régulariser sa situation, elle est mariée, elle a des enfants, et elle retourne aux États-Unis pour entamer sa procédure de divorce. Et là, cette séparation est extrêmement difficile pour Stevenson, et il va entreprendre une randonnée, une marche tout seul dans la nature, parce qu'il considérait que c'était quelque chose de thérapeutique pour lui. Il avait d'ailleurs fait des publications dans ce sens quelques années auparavant. Alors, c'est pas pour oublier Fanny, mais c'est simplement pour retrouver la sérénité et la paix intérieure. Et pourquoi choisit-il les Cévennes ? Bien, tout simplement, il avait découvert cette région à la lecture de Michelet. Michelet qui avait écrit des Cévennes qu'il n'y avait rien de semblable à leur histoire dans toute l'histoire de l'humanité en parlant de l'histoire des Camisards. Et ces Camisards, cette révolte populaire des Camisards pour la foi, rappelle à Stevenson ce qui a nourri son enfance, c'est la révolte des Covenanters en Écosse. Et donc, il vient dans les Cévennes pour découvrir le théâtre de cette guerre, de cette révolte des Camisards. Mais alors, me direz-vous, pourquoi commencer en Haute-Loire s'il veut découvrir le pays des Camisards ? Ben, je pense, entre autres, parce que les Cévennes, à cette époque-là, sont définies par les géographes d'une façon très extensive. Elles partent du seuil de Naurouse pour monter jusqu'au canal du centre, approximativement. Il y a 3 Cévennes méridionales du centre, donc qui sont les Cévennes proprement dites, celles qu'on considère aujourd'hui comme telles, et les Cévennes septentrionales qui englobent la Haute-Loire. Et donc, il démarre de là. Mais quand il arrive au sommet du Mont Lozère, voyant ces Cévennes à ses pieds, il dit précisément, oui, j'étais bien dans les Cévennes au départ de mon voyage, mais il y a un endroit, un lieu particulier que les gens d'ici considèrent comme les Cévennes proprement dites, les Cévennes des Cévennes, expression qui va tout de suite être récupérée par la littérature locale, qui va devenir la Cévenne des Cévennes, et définir cette Cévenne, non plus comme un espace géographique, mais comme un lieu de mémoire et un lieu identitaire. Le temps qui passe fait son œuvre et en 1978, à l'occasion du centenaire du voyage, le club Cévenol publie pour la première fois le journal de route. Dès lors, parcourir le chemin au pas de l'animal et rencontrer les habitants ou d'autres randonneurs devient le meilleur moyen de découvrir les Cévennes. Stevenson s'impose désormais comme un modèle de l'identité cévenole. L'association sur le chemin de Robert Louis Stevenson, qui naît en 1984 de la volonté de quelques amis liés au chemin, installera très vite un projet économique consécutivement à la création du chemin de grande randonnée, le GR 70.
Donc nous avons décidé de donner cette impulsion et d'aider au travail de développement du chemin de Stevenson en, dans un premier temps, élaborant une chaîne, c'est-à-dire un réseau, et travailler à la réalisation de ce document qui est le dépliant de l'association, qui permet de regrouper une centaine de prestataires sur le chemin, qui offrent de l'hébergement, de la restauration, de l'animation, du transport des bagages, de la location d'ânes. Donc l'association, depuis 14 ans, s'organise pour faire la promotion de ce chemin en éditant une brochure commune et puis en participant à des salons, en organisant aussi chaque année un festival sur le chemin de Stevenson et de ce fait en stimulant la connaissance du chemin et du réseau. Et il a été question aussi depuis 14 ans de collaboration avec, bien sûr, le premier, c'est les offices de tourisme, les CDT, le Parc national des Cévennes, la fédération de randonnée, puisqu'il faut aussi saluer les baliseurs, et puis toutes les instances comme le Conseil général qui donnent la possibilité justement de fêter par exemple le 130e sur le chemin de Stevenson. Cette année, nous fêtons le 130e anniversaire de son passage. Nous avons aussi, depuis 14 ans, organisé des festivals tout le long du chemin, à l'initiative des communes. Ce sont plus d'une quarantaine de communes qui sont le long du chemin en synergie et en collaboration pour au mieux offrir ce chemin de façon la plus animée et la plus confortable. Ainsi, pour mieux cerner la dimension culturelle du GR70, expositions, diaporamas, projections de films, concerts et rassemblements divers émailleront le parcours pour fêter les 130 ans du passage de l'auteur, dont la bibliographie sera disponible tout au long du chemin qui vient de faire l'objet de la publication d'un topoguide. Créer un topoguide, c'est donner sur le papier tous les renseignements de cartographie, les renseignements culturels, les renseignements touristiques, les zones d'hébergement qui permettent au randonneur qui a ce document en main de réaliser sa randonnée le mieux possible en la préparant à l'avance. Le travail qui est fourni sur le topoguide n'est réalisé que parce qu'il y a des bénévoles qui, pendant des mois, entretiennent, balisent les chemins après les avoir recherchés initialement pour créer l'itinéraire. Ce travail de bénévole est remarquable dans les départements. Il est effectué par des gens passionnés qui passent leur temps à entretenir et à surveiller leur chemin et à permettre aux randonneurs qui viennent de loin de pouvoir le parcourir en toute sécurité. Donc pas de rando sans topo, c'est le slogan que nous souhaitons développer à travers cette émission. Comme le chemin de Régordane, identifié GR700, le chemin de Stevenson ou GR70 innerve de nombreux circuits de promenade et de petites randonnées à l'image du PR11. Qu'ils soient classés PR ou GR, tous les chemins font l'objet de la même démarche qualité. Donc on se retrouve aujourd'hui sur le GR70, chemin de Stevenson, qui est aussi le sentier de promenade et randonnée, le signal de Saint-Pierre, qu'on le retrouve sur le topoguide Le Gard à pied. Et donc à ce titre-là, dans le cadre du plan départemental des itinéraires de promenade et randonnée, le Conseil général a réalisé des travaux à la demande du baliseur référent qui m'accompagne. En l'occurrence ici, pour s'adapter et répondre à une pratique particulière, c'est-à-dire l'accompagnement avec des ânes. Les randonneurs sont accompagnés ici avec des ânes comme c'était le cas de M. Stevenson. Et on a donc réalisé des aménagements qui sont faits en respectant les matériaux locaux, en l'occurrence ici le schiste, et des mortiers aussi parfaitement intégrés à l'environnement. On a aussi réalisé des aménagements qui permettent aux randonneurs d'attacher leur animal le long de l'itinéraire. Et donc tout ceci s'inscrit dans une démarche de manière générale de démarche qualité en termes d'équipement et qui respecte des critères qualitatifs que nous avons définis à l'échelle de l'ensemble du plan départemental des itinéraires de promenade et randonnée. Des dispositions dont profitent depuis d'innombrables promeneurs, à l'image des randonneurs rodomontés venus de Lorraine-Alsace à l'orée de l'étape gardoise du parcours. Nous sommes donc randonneurs toute l'année, par tous les temps. Notre animateur Jean-François a décidé de mettre Stevenson cette année parce que c'est une région que nous connaissons tous très très peu et qui nous emballait parce qu'on connaissait les histoires de Modestine, de son ânesse, enfin, etc. Donc de Stevenson. Et cette année, on a dit cette fois, on le programme. Et c'est vrai que, on est quand même ravis parce que nous sommes partis de Puy-en-Velay, nous avons dormi une nuit. Nos étapes ont été quand même belles, on a eu une chance extraordinaire avec le temps, parce que néanmoins nous n'avons pas eu de mauvais temps, pratiquement pas de pluie. Le soleil c'est aujourd'hui, et nous sommes arrivés à l'étape toujours à temps, avant vraiment l'orage. Et on a été reçus dans des gîtes quand même sympathiques.
bien géré, avec beaucoup d'amitié, de sympathie. Donc on est heureux finalement. On a fait un très beau chemin, on a vu un patrimoine qui est très intéressant. Naturellement, nous n'avons pas assez de temps pour s'arrêter véritablement et découvrir tout ce patrimoine. Mais nous nous promettons de refaire quelque chose parce qu'on est quand même maintenant tous à la retraite depuis peu. Et on a fait ça sur 12 jours. Donc nous descendons à Alès, où nous remontons après prendre nos voitures jusqu'à Puy-en-Velay. Nous allons dormir une nuit et nous reprendrons tous la route de la Lorraine, de l'Alsace et des Vosges dans Lorraine-Alsace. Les montagnes environnantes résonnent encore des pas de Stevenson, qui a, sans le savoir, initié la randonnée pédestre en Cévennes et du même coup invité à la création du FIRA, Festival international de la randonnée, régulièrement fréquenté par 1 millier de participants auquel est proposée une 60aine de balades. C'est une manifestation qui se déroule 2 fois par an, lors du week-end de l'Ascension et lors du week-end de Toussaint. Le Festival de la randonnée a presque 20 ans d'ancienneté. Il attire de plus en plus de randonneurs venant de tout le grand sud de la France, durant ces quelques journées d'Ascension et de Toussaint. Et donc c'est un festival qui se développe régulièrement puisque la fréquentation augmente chaque année de 5 à 10% à peu près. Le 4 octobre 1878, Robert Louis Stevenson et Modestine arrivent à Saint-Jean-du-Gard, terme de leur voyage. Les noces entre l'auteur écossais et l'américaine Fanny Osborne eurent bien lieu le 19 mai 1880. De cette belle histoire, il reste à retenir le lien humain que Robert Louis Stevenson et Modestine ont tissé, avec le souhait qu'un jour vous alliez à la rencontre de cet Écossais éternellement amoureux du beau pays de France, pour vivre à votre tour, comme dans l'île au trésor, une aventure inoubliable.